Bienvenue les amis dans cette formation sur les limiteurs et les clippers. Dans cette formation, vous allez apprendre absolument tout ce dont vous avez besoin pour maîtriser de A à Z tout ce qui est limiting et clipping. Vous allez voir qu'en réalité, les limiteurs et les clippers sont intimement reliés, car en vrai, si on regarde sous la plupart du capot de tous les limiteurs, en tout cas classiques, en tout cas une grande partie du marché, dans les gros limiteurs qu'on utilise tous, il y a souvent en fait les deux sous le capot, et concrètement, on peut gérer qu'est-ce qui est clippé, qu'est-ce qui est limité, et obtenir le meilleur des deux mondes comme ça, c'est-à-dire le côté très punchy des clippers, mais avec de la saturation, et le côté très lisse, très clean, sans saturation des limiteurs, mais qui écrase le côté ressenti de punch. Donc concrètement, il faut avoir ces compétences si vraiment vous voulez maîtriser vos masters, si vous voulez savoir créer de la densité comme il faut, être compétitif en 2024. Ces outils, les limiteurs, les clippers, ce sont des outils qui sont indispensables dans notre boîte à outils. Et mine de rien, il y a beaucoup de notions techniques à avoir pour réellement bien comprendre comment ça fonctionne. Parce que quelque part, c'est un peu plus compliqué qu'on croit. Il y a plein de paramètres, notamment je pense au release qui est super important. C'est ce qui va faire beaucoup comment réagit le son d'un limiteur. Et je pense aussi notamment au release automatique. Ça existe depuis les années 90, sincèrement, depuis déjà le L2 de Waves jusqu'au plus récent d'aujourd'hui, comme Pro L2, comme Limitless, comme Ozone, etc. Ils ont tous des manières de release différemment et de connaître ça, c'est vraiment la clé pour optimiser le son et pour régler vos limiteurs en fait concrètement et vos clippers, mais notamment spécifiquement plutôt les limiteurs correctement et en tirer tout le meilleur. Parce que le gros risque, ce que je vois trop souvent chez mes clients, chez les producteurs, c'est des gens qui surabusent des limiteurs de 1, mais de 2 surtout qui ne savent pas bien les régler, qui ne savent pas en tirer le meilleur et qui en retirent finalement plus d'artefacts que de bénéfices. Donc, c'est à mon sens, si vraiment vous voulez tout faire vous-même et sortir vos masters vous-même, une des compétences qu'il faut réellement avoir. Si vous n'avez pas ça, sincèrement, ça va vous bloquer. Alors ici, j'ai un petit exemple pour vous illustrer tout ça. J'ai 2 fois la même drum loop et 2 fois elle est limitée, mais la piste rouge va être limitée avec un certain réglage qui est mauvais. C'est un peu tout ce qu'il ne faut pas faire avec un limiteur. Et la partie verte, elle a un réglage qui est correct pour cette source. Il est réglé correctement, si vous voulez. Et du coup, vous allez voir qu'en termes de son, c'est le jour et la nuit. Très clairement. Déjà, on obtient plus de loudness sur la piste verte parce qu'il est bien réglé. On optimise vraiment le loudness. Et de 2, on a beaucoup plus de ressenti de punch, vous allez voir. Alors, pour les faits, c'est exactement la même chose. Je rajoute 8 dB dans chaque limiteur. Ça, c'est le limiteur A. Vous voyez que j'ai un threshold à 0. Et ça, c'est le limiteur B. Pareil, threshold à 0. Donc, en fait, concrètement, on fait le même niveau de limiting. On limite du même nombre de gain reduction, mais par contre, vous allez voir qu'en termes de son, on est complètement différent, ce qui vous illustre qu'en fait, suivant les réglages qu'on a, et ici j'ai pris Pro L2 parce que c'est le plus utilisé, mais concrètement, tous les limiteurs, on va dire les gros du marché, permettent d'obtenir plus ou moins les mêmes réglages, à quelques différences près, et vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Donc on commence par l'exemple rouge, ça c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire avec un limiteur. Écoutez bien le son. Et ça, c'est mon limiteur réglé correctement. Le rouge. Donc concrètement, ce que vous entendez bien, c'est que la piste rouge, l'exemple à ne pas faire, on a écrasé. Le son est réellement écrasé. Alors, on pourrait penser que ça sonne bien quand on écoute à premier abord comme ça, jusqu'à ce qu'on écoute l'autre exemple, où là, on se dit, ah ouais, ok, là, on a le même nombre de dB de limiting. Pour le coup, en plus, je limite beaucoup ici. Je limite un truc comme 6-7 dB environ de gain reduction. Et vous voyez qu'avec le deuxième exemple, la bonne manière de régler mon limiteur, j'ai vraiment du punch. Le son est beaucoup plus in your face et il est beaucoup moins lointain. L'exemple 1,
on a vraiment écrasé le son, tout est un peu au même niveau. Et l'exemple 2, on a vraiment limité de la bonne manière dans ce contexte, évidemment, parce qu'après, ça va dépendre du contexte. D'où la force d'apprendre tout ça, parce que chaque titre, chaque contexte, chaque cas est différent. Donc, il n'y a pas un réglage de limiteur qui fonctionnera partout, jamais. Il y a des fois des masters sur lesquels vous allez devoir limiter d'une certaine manière. Ma foi, des fois, comme sur l'exemple 1, hein, si on a un master qui a trop de transients, par exemple, on peut se servir d'un limiteur pour un petit peu calmer ça. Et d'autres fois, on va plutôt limiter comme sur l'exemple numéro 2 en vert, où on veut vraiment du punch, on veut vraiment garder le son in your face et on veut un ressenti en fait finalement de dynamique qui est accru. Si on réécoute un coup et concentrez-vous sur la dynamique ressentie, alors qu'en réalité, hein, si on mesure la dynamique, on est kiff-kiff, on a exactement la même chose. La différence, c'est que l'exemple numéro 2, on sonne plus fort, on a une valeur LUFS qui est plus élevée, mais on a la même dynamique mesurée. Par contre, en termes de ressenti de dynamique, en ressenti de punch, l'exemple vert est beaucoup plus fort. Je fais un switch entre les deux, vous allez voir, concentrez-vous là-dessus. Ok, vous voyez que c'est fou la différence qu'on arrive à avoir juste en tweakant notre limiteur si on sait ce qu'on fait. Donc voilà les gens, dans cette formation, concrètement, je vais vous apprendre tout pour faire ça, c'est-à-dire régler vos limiteurs dans les deux extrêmes en partant d'un extrême à l'autre et tout ce qu'il peut y avoir entre les deux. Et pour bien apprendre tout cela, eh ben, on va devoir voir tout ce qui est clipping, limiting et on va voir ça en profondeur. Ça va être une formation vraiment avancée dans ces domaines-là qui a vraiment pour but de vous couvrir le sujet de A à Z et après ça, vous saurez réellement optimiser vos limiteurs et ça va vous être utile clairement dans tout, pas que sur des masters mais aussi en production, en sound design, en mixage parce que les limiteurs, quelque part, sont des outils qui peuvent être très utiles dans toutes ces étapes. On peut limiter des bus individuels, on peut limiter des groupes, on peut limiter quand on fait du sound design, on peut servir d'un limiteur aussi pour des raisons artistiques et esthétiques, parce que oui, les limiteurs ont un son qui aujourd'hui fait partie de l'esthétique de pas mal de musique actuelle, hein, finalement. Donc qu'on aime ça, qu'on le veuille ou non, c'est des skills qui sont indispensables. Donc voilà, on va commencer par parler un petit peu de l'historique de comment sont arrivés les limiteurs, parce que vous allez voir que c'est très important pour bien comprendre le fonctionnement de tout ça. On va parler des premiers limiteurs comme le L1, le L2 de Waves. On va parler aussi des limiteurs analogiques vs les limiteurs numériques. Et évidemment, on va faire le tour de tous les gros classiques comme Pro L2, comme Limitless, comme le dernier Ozone, etc., etc. Je vais vraiment vous faire le tour des top limiteurs du marché. Mais alors que finalement, quand on connaît un peu ce qui se passe sous le capot, eh ben, dans les grandes lignes, on va s'y retrouver. On va retomber sur nos pattes à peu près dans tous les limiteurs. Donc là, je vous dis à tout de suite dans les prochains chapitres. Pour l'instant, les gars, la formation est à moins 50% pour sa sortie, comme d'habitude pour son lancement. Les chapitres vont être uploadés au fur et à mesure. Comme d'habitude, vous pouvez participer à son développement, c'est-à-dire donner vos feedbacks, etc. avec l'accès que vous aurez sur Discord pour ceux qui sont nouveaux et qui n'ont pas encore pris de formation sur stropstudio.school. Donc, moins 50% pour l'instant, occasion unique. Le plus la formation se complète, le plus j'upload de chapitres, le plus la réduction baisse. Donc, si vous voulez l'obtenir à un prix inégalé, eh ben, c'est maintenant ou jamais. Vous allez sur stropstudio.school. Je vous mets tous les liens dans la description. Enjoy!